Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Golf, Ouais, on y va. Ouais, allez, c'est parti. Allez. Ok. Bon, c'est parti pour l'essai de la voiturette. C'est quoi comme là? Let's go. Ah, c'est de Let's Easy Go. go, easy go. Wouhou. C'est parti. Bon. Virage à droite. Ok. Alors, je trouve que ça prend un petit peu de roulis quand même. Mais bon, c'est bien, c'est assez réactif finalement. On peut lâcher la direction. Hein, et on peut Ouais, prendre ça tire pas trop à gauche. Non, ça va, c'est bien. Et ouais, c'est vrai que bon, le centre de gravité est assez bas. Je pense que c'est volontaire parce que est-ce qu'on peut faire un peu tout terrain avec Non, j'ai pas l'impression. Non, il faut pas essayer. Ça, c'est pas forcément le véhicule idéal pour. On peut dire que ce soit un crossover non plus quoi. Il y a pas mal de place pour les jambes. Hein. Ça c'est bien aussi, ouais. Ouais, je suis d'accord. Il y a des rangements, on les voit pas bien, mais. Alors ouais, le truc est de savoir est-ce que ça freine bien parce que là, il va falloir freiner. Écoute, ça freine, ouais, à peu près, ouais, c'est bien. Non, je trouve que dans l'idée, c'est une bonne auto et on va pouvoir justement se rendre au niveau du parc où nous allons essayer nos petites Opel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti? C'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a essayé la voiturette de golf, il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. On est au volant de la Corsa OPC. Alors la Corsa, c'est la plus grande des trois citadines d'Opel. Il y a quelques mois, Driss avait essayé la Dames qu'il avait trouvé plutôt pas mal. Donc moi j'ai voulu en avoir le cornet et prendre le volant de cette OPC. Nico, c'est quand même assez convaincant. Hein. Ah, c'est assez étonnant. Alors déjà, je trouve que le moteur est vraiment très très vivant. Hein. On a quand même 207 chevaux, c'est pas rien. Hein. On est en phase de ce qui se fait chez la concurrence, comme la Clio RS, la Peugeot 208 GTI ou encore même la nouvelle, la phase 3 de la Seat Ibiza Cupra. Mais là, je trouve qu'on a quelque chose de très très bien géré au niveau du train avant. Je trouve que ça guide très très bien. C'est ce qui est toujours difficile d'ailleurs sur ce type de véhicule. Hein. On est sur les petites sportives, il y a quand même beaucoup de couple et beaucoup de puissance sur le train avant. C'est les citadines, hein. C'est pas les voitures qui sont faites pour attaquer forcément sur les petites routes. Et là, on a vraiment bien travaillé cette partie-là et je trouve que ça fait bien le travail, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On peut resserrer dans un virage et le train avant suit. Ouais. C'est pas du tout sous vireur, franchement ça guide très très bien. Ouais, alors ça c'est pour le côté hyper positif parce que pour le coup voilà, ça fait bien le travail quand il s'agit de petites sportives. Par contre, alors je sais pas, c'est peut-être que je vieillis en fait, mais quand je suis en ville avec ça, j'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas le petit bouton confort pour les suspensions parce que franchement ça secoue un peu, on se sent un peu comme dans un glaçon, dans un shaker, hein. On est légèrement brutalisé quoi. Le passager subit, le conducteur un peu moins évidemment, mais c'est vrai que le passager subit, ça c'est un point commun avec la Dames. Alors autre point positif au pluriel, moi c'est ce traitement intérieur que je trouve quand même assez sérieux, avec des petites touches sympas et des petites options sympas comme ce volant chauffant là, voilà, c'est l'hiver, on prend la voiture le matin, on met ça en route et on n'a pas besoin de porter de gants pour conduire. Ouais, ça c'est rare d'ailleurs. Et voilà, donc des matériaux sérieux, alors c'est un peu austère, évidemment, c'est allemand, mais c'est sérieux, c'est solide, c'est bien assemblé. Donc, oui, effectivement, c'est bien fini, les sièges sont vraiment sont bien dessinés, on est très très bien maintenu. Une belle petite auto en fait et qui est pas si chère que ça finalement, non? Alors 27 250 € avec les quelques options qu'il y a dans ce modèle-là, c'est-à-dire voilà, le pare-brise chauffant, le cuir noir sur les sièges Recaro. Non, c'est pas déconnant. Parce que je crois qu'on démarre à moins de 25 hein, quand on démarre sur l'entrée de gamme en OPC justement, donc c'est plutôt correct. Hein. Donc, alors pour conclure, qu'est-ce qui manquerait à cette voiture pour toi, Nico? Moi, ce qui me manque en fait, c'est un peu plus de place pour mettre mon petit bonhomme de 6 ans et demi. C'est vrai qu'à l'arrière, bon, on reste dans une urbaine, donc ça fait pas de miracle. Là, on n'a pas énormément de place. Par contre, moi, j'attends quand même un peu l'Astra OPC. Alors, elle n'est pas encore arrivée, hein, mais la nouvelle Astra, je la trouve pas mal. Hein. On a quand même quelque chose. On a un excellent châssis, une voiture qui est très bien construite. La ligne, je suis un peu moins fan qu'avant, mais voilà, je pense qu'on aurait peut-être le bon compromis finalement. La compacte référence donc d'Opel qui est en train finalement de faire son petit chemin dans les comparos et de faire sensation. Effectivement qu'on attend en OPC, elle devrait pas tarder, on l'espère. Hein. Je pense qu'on devrait avoir pas loin de 300 chevaux dans ces eaux-là. Ouais, Opel l'a pas encore officialisé, hein, donc on va en parler que au conditionnel,
Mais voilà, on l'attend et pour l'instant, on va se contenter de cette Corsa qui est quand même plutôt pas mal. Ouais, les enfants auront qu'à se serrer à l'arrière, hein, tout simplement. Exactement. Voilà. Bon, j'ai une question à te poser, Alexandre. Vas-y, dis-moi. La colle du jour. OPC, qu'est-ce que ça veut dire? Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.